Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser notre premier diaporama. Alors comme vous voyez ici, il est composé de 5 diapos et il y a des transitions qui sont marquées par les étoiles ici. Les transitions, ce sont des petits effets sur l'image pour passer à la suivante. Donc pour lancer le diaporama, il suffit d'aller dans le menu Diaporama et démarrer à la première diapo. On peut également utiliser la touche fonction F5 que je ne peux malheureusement pas utiliser ici puisque je fais un enregistrement vidéo et ça posait souci lors de l'enregistrement. Donc je démarre le diapo. Voilà, le premier effet, en fait, vous voyez l'image, ici ça redescend, c'est ça les transitions. C'est quand l'image change, il y a toujours un effet qui se met. Donc ici, vous voyez, ça c'est chaque fois pour un effet. Donc une transition, c'est un effet entre chaque diapo. Et voilà, une fois qu'il est fini, je clique sur n'importe quelle photo et mon diapo s'est arrêté. Alors pour ceci, je vais devoir faire, donc on va créer un nouveau, pour le lancer, nouveau présentation. Voilà. Alors, faites bien attention. Vous voyez ici, j'ai mon volet de diapo qui est bien affiché. Par contre, ici, si je clique ici, vous voyez, il faut que je pense bien à l'ouvrir. S'il n'apparaît pas, n'oubliez pas, vous allez dans Affichage et vous vérifiez que volet diapo est coché, ainsi que volet latéral ici. Vous cliquez sur volet latéral, il apparaît. Regardez, si je le fais, maintenant il est complètement disparu. Il n'est même pas masqué, donc affichage, volet latéral. Et pour le masquer, je clique sur cette petite flèche ici. La même chose pour le volet des diapos. Voilà, je peux de manière à agrandir ma zone de travail. Donc c'est la première diapo. Ce qu'on nous demande, c'est que on puisse utiliser une diapo vierge. Ici, c'est quoi une diapo vierge? Ici, dans le volet latéral, vous avez ce qu'on appelle les propriétés et vous avez les mises en page. Et ici, en passant simplement la souris, vous voyez que la première, c'est une diapo vierge. Ensuite, vous avez diapo titre, et c'est celle-ci qui est sélectionnée actuellement. En général, c'est celle qui est prise par défaut. On va aller cliquer sur diapo vierge. Donc voici, vous voyez, complètement blanche. Et ici, sur cette diapo, je vais ajouter un arrière-plan. Donc l'image avec le chat au coucher du soleil, en fait. Alors pour ceci, j'ai dans les propriétés, toujours dans le volet latéral, je vais ici, donc arrière-plan, je vais mettre bitmap et je vais faire insérer une image. Et là, je vais prendre donc les photos que j'ai ici. Donc j'ai le chat qui regarde au soleil ici. Voilà, et je fais ouvrir. Et voilà, la première photo est mise. Je vais insérer la deuxième diapo. Donc pour insérer une nouvelle diapo, soit vous allez dans le menu, alors vous allez dans Nouvelle diapo, ou alors, si j'annule, CTRL Z, je clique ici dans la zone dans le volet de diapo et je fais Nouvelle diapo ou CTRL-M si vous préférez. Donc vous voyez, il m'a gardé par défaut les diapos vierges, donc c'est parfait puisque la première on l'a choisi comme ça. Il va garder ce qu'on a mis comme paramètre au départ. Et là je vais insérer une autre image, donc arrière-plan bitmap, insérer une image, donc je vais aller mettre celle-ci. Voilà. Et voici, toujours la même chose, clic de droite, nouvelle diapo, insérer une image, je vais prendre celle-ci. Voilà, vous voyez, il se met, même si vous ne mettez pas bitmap, dès que vous insérez l'image, il va automatiquement le convertir ici. Ensuite, donc, toujours clic de droite, nouvelle diapo, c'est plus facile que d'aller dans le menu. Là, je vais insérer une image, donc c'est le champ de blé. Donc, ici, je vais faire ouvrir. Et je vais à nouveau donc créer ma dernière diapo. Je vais insérer une image et
c'est celle avec les yeux dans le noir ici. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier d'enregistrer le document. Donc, fichier enregistrer sous. Je vais le mettre par exemple sur le bureau. J'ai certainement un dossier. Non, il n'existe pas encore. Je vais créer mon nouveau dossier qui s'appelle Diaporama. Voilà. Et je vais lui donner le nom. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais donner le premier nom. Test 1 par exemple. Je vais faire enregistrer. Et vous voyez ici, le fichier prend l'extension ODP. Vous voyez, donc ça c'est important. Donc maintenant, nous allons faire en sorte que les images puissent avoir ces effets, ce qu'on appelle des transitions. Alors, pour le moment, on voit qu'il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas d'étoile ici à côté de chaque diapo. Alors, pour les afficher, soit vous allez dans Diapo et vous faites transition, et on accède directement à ce volet-là, soit vous passez ici, et vous passez, par exemple, vous voyez ici, c'est les propriétés. Le deuxième onglet, ce sont les transitions. Alors, nous avons, donc je vais me positionner sur la première diapo, bien faire attention. Et on me demande de mettre pour la première diapo un effet, donc j'ai oublié avant les transitions d'insérer le texte, mais on pourra très bien le faire après. Donc, je vais mettre la première, ou non, je vais peut-être passer par le texte avant tout, ça sera plus simple. Donc, je vais retourner aux propriétés, voilà, et je vais insérer du texte. Pour cela, je vais dans Insertion, zone de texte. Vous voyez, j'ai cette croix qui me montre que je vais insérer un nouvel élément. Je clique, puis je tire. Et là, je délimite ma zone de texte. Et alors, pour le premier, je veux du Segoe Script en 48. Donc, avant de saisir le texte, puisque je connais la police que je vais utiliser, je vais aller la rechercher ici. Donc, Segoe Script, et je vais prendre 48 ici, avant de saisir mon texte. Donc, je sais aussi que c'est en gras et avec une ombre. Donc, voilà. Maintenant, je vais saisir mon texte. Le premier texte, c'est le chat et le soleil. Voilà. Je vais cliquer à côté. Si je veux déplacer cette zone, donc je peux cliquer dessus. C'est comme une zone, comme un objet normal que vous utilisez dans le traitement de texte ou le tableur. C'est exactement la même chose. Et vous pouvez, vous voyez ici, en cliquant, vous pouvez la déplacer. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, l'ombre, vous voyez, elle est grise ici. Maintenant, nous allons passer à la première diapo. Donc, le texte, vous l'avez sur le fichier PDF que je vous ai mis, donc ce document-là, mais en PDF. Donc, ici, on va saisir à nouveau insertion zone de texte. Je vais faire le chat. Donc, d'abord, Segoe Print Script, pardon, 32, en gras, simplement. Et là, je vais mettre le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Voilà. Je clique, je peux déplacer ma zone ici, donc voilà, où je veux, tout dépend. Voilà. Et je peux continuer ainsi de suite pour les autres. Je ne vais pas le faire ici. Je vais vous montrer maintenant les transitions. Donc, on va insérer les transitions. Donc, comme je l'ai dit précédemment, soit diapo transition, et automatiquement dans le volet ici, on les voit affichés. J'ai ici une petite barre de défilement, ou alors je passe ici, voilà, directement transition. Alors, pour la première transition, il me faut la transition balayée, et on me donne comme paramètre qu'il faut qu'elle soit de bas en haut. Donc ici, c'est bien juste. La durée, c'est 1 seconde. Aucun son. Et alors, comme
ça se fait naturellement sans que la personne soit obligée de cliquer pour faire avancer le diaporama, on va prendre automatiquement après 3 secondes. Voilà. Et puis, donc, vous ne faites pas appliquer la transition à toutes les diapos parce qu'on va changer de transition pour chaque diapo. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai une petite étoile ici. Je ne sais pas si vous allez la voir plus. Non, parce que c'est dans ma zone ici. À moins que j'agrandisse ici. Voilà. Vous voyez, l'étoile, elle est vraiment toute petite ici. Donc, je vais réduire maintenant. Je vais passer à la seconde diapo. Je suis toujours dans mes transitions. Et pour la deuxième, j'ai besoin de découvrir. Donc, je vais chercher ici, découvrir. C'est du haut vers le bas. Durée 1 seconde. Et alors, ici, automatiquement après 3 secondes. Voilà. On va faire la même chose pour la troisième diapo. Donc, pour la troisième, il faut les barres, ici. Verticale. Oui, c'est bien ça. Durée 1 seconde. Et automatiquement après 3 secondes. Voilà. La quatrième, c'est le vénitien. Verticale. Durée 1 seconde. Et alors automatiquement après 3 secondes. La dernière, on a une boîte qui va à l'extérieur, durer 1 seconde, automatiquement après 3 secondes. Je vais faire enregistrer. Je vais me positionner sur la première diapo et je vais lancer mon diaporama, donc avec F5, donc c'est plus facile pour vous, sinon vous faites diaporama, démarrer à la première. Et voilà. Donc 1, 2, 3, c'est peut-être beaucoup 3, mais ça permet de laisser le temps de lire le texte. Donc ici on n'avait pas mis de texte. Bon, et voilà. Vous voyez, les effets sont tous différents. Alors, vous faites un clic simplement pour revenir ici. Ce qu'on peut faire pour que vous ayez le fichier, c'est ce que j'ai fait pour le modèle. Vous faites fichier, donc après avoir enregistré, vous faites fichier exporter vers et exporter au format PDF. Vous vérifiez bien que vous avez tout et vous faites exporter. Et il va vous demander si vous voulez garder le même nom, donc en PDF ici, vous faites enregistrer et votre document est bien enregistré. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo sur le premier exercice. Je vais vous montrer aussi le deuxième exercice que je vous ai laissé complètement libre. Donc voici. Voilà le diaporama que j'ai fait, c'est avec ces 5 feuilles-ci. Je vous ai mis les images sur la Classroom. À vous de choisir les transitions que vous souhaitez. Donc essayez d'en utiliser une différente pour chacune des diapos. Et alors de saisir le texte, parce que le texte je l'ai repris d'un poème. Donc je vais la lancer. Donc diaporama ici. Voilà. Alors veillez aussi que la personne ait le temps de lire votre diaporama. N'allez pas trop vite dans les transitions. Et je vous ai fait une petite vidéo sur ce diaporama-là pour que vous ayez le modèle. Voilà. Je vous remercie de votre attention et donc je vous souhaite bon travail et bon courage et à la prochaine.